on va parler, on va essayer de parler, avant, on ne sait pas, de la révélation de Yahushua. Pourquoi nous adorons Jésus? Yahushua, pourquoi nous adorons? C'est pas le mot? Non, je crois pas. Wait, beau, marqué, wait. C'est bon, non? Wait. Ah, l'anglais, ça rentre un peu après. Dans la présence du Seigneur, de porter. Pourquoi nous adorons Yahushua? Et ça, c'est important. Et ça, c'est la base de la vie chrétienne, de la chrétienté. Pourquoi nous adorons le Seigneur? Vous savez, à un moment, le Seigneur a reproché une chose à la Samaritaine. Il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, on peut adorer ce que l'on ne connaît pas. Et souvent, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vient dans les églises, on chante Jésus, on chante Yahushua, toutes ces choses, mais en réalité, on ne le connaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des fois, que l'on peut faire dans notre vie. Si réellement on connaîtrait Jésus, on connaîtrait Yahushua, on ne les ferait pas. Parce que lorsque le Seigneur vient, lorsque sa révélation vient à nous, elle nous change, elle nous transforme. Et non pas simplement qu'en apparence. Donc c'est pas parce que tu mettais des mini-jupes hier que maintenant tu viens, tu pries, tu commences à mettre des longues robes que c'est bon, tu es chrétienne. C'est pas parce qu'avant tu mettais des boucles d'oreilles, tout ça, tu avais des coupes bizarres que maintenant tu viens à Jésus, tu fais plus ça et c'est fini. Non. C'est bien plus profond que ça. Lorsque le Seigneur, la révélation du Seigneur, c'est quoi? C'est un rocher qui nous stabilise et qui nous donne ce courage, cette force pour vaincre, pour combattre la chair, pour s'opposer à la chair et s'opposer aux démons, aux puissances occultes. On a chanté les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la chair. Donc, il est important de saisir, de réaliser le sacrifice de Yahushua. Qui est Yahushua? Le sacrifice de Yahushua, la portée de ce sacrifice pour être puissant dans le monde. Ton Elohim ordonne que tu sois puissant. Et ce n'est pas une affaire de marcher avec tel ou de marcher avec X ou de marcher avec Y, c'est toi de manière personnelle. Et quand la révélation de toi, de Yahushua est installée en toi, les choses, tu ne les forces pas. Parce qu'il réside en toi, parce qu'il habite en toi, et bien les choses se manifestent de manière naturelle. Tu véhicules la présence du Seigneur. Tu laisses le Seigneur pouvoir se manifester au travers de ta vie, parce qu'il est maître. Et c'est ça le Seigneur, il est maître, il est roi. Donc Seigneur, partout où je me le fais, règne Seigneur. Comme le Seigneur, il arrive qu'on est là, on fait le service, on suit ses consignes, mais une fois qu'on a fait toutes les tâches, et que quand le Seigneur dit, écoute, tais-toi, maintenant c'est à moi de jouer, Seigneur, ok, je m'efface et tu gères. On aurait pu commencer l'enseignement juste avant, mais le Seigneur, non. Le Seigneur dit, c'est moi, il faut me suivre moi. Je ne veux pas rester figé dans mon programme. Donc, comme hier, j'ai dit que j'allais enseigner sur la divinité, tout ça, il faut absolument que j'enseigne. Là, si le Seigneur me dit, on part à autre chose. Parce que comme je le disais hier aux gens avec qui j'étais dans la voiture, vous savez, il y a trop dans nos églises la présence des humains. Alors qu'on parle de Yahushua a dit que c'est moi, c'est Yahushua, je bâtirai mon assemblée. C'est lui qui bâtit. C'est lui le maître, le père, la tête de l'église, de l'ecclésia, c'est lui. Il y a trop la présence des hommes. Et il y a tellement trop la présence des hommes qu'il n'y a plus la présence d'Elohim. C'est-à-dire que des fois on est là, on se fait du bien, on s'exprime parce qu'il y a les dons, toutes ces choses, ok, mais à part ça... Et depuis que j'ai compris que non, il faut plus de la présence du Seigneur, je fais ce que j'ai à faire par rapport à la grâce, le mandat que le Seigneur m'a donné, il n'y a pas de problème, mais je fais ce que j'ai à faire et puis après Seigneur, en fait l'appel que nous exerçons, c'est comme si tu dis au Seigneur, Seigneur, je prépare le terrain, viens s'il te plaît, Seigneur, viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît, Seigneur, viens parce que c'est toi que l'on veut. Parce que vous n'êtes pas venu pour moi. Moi-même, je cherche le Seigneur. Donc quand on vient comme ça, c'est pour le Seigneur. Seigneur, viens. Et quand il est là, eh ben c'est comme on disait hier, vous savez, lorsque Moshe a fait les choses selon les recommandations qu'il avait reçues. Vous savez, lorsque vous lisez par exemple Exode 40, là-bas, on nous dit que Moshe a fait les choses selon la parole qu'il avait reçue du Seigneur. Selon la parole qu'il avait reçue du Seigneur, toutes ces choses. Et lorsqu'il a tout accompli, selon la parole du Seigneur, et bien qu'est-ce qui s'est passé? La Bible va nous dire que la gloire a recouvert le tabernacle. Elle l'a recouvert comme un vêtement. Et
À tel point que même les prêtres qui faisaient le service ne pouvaient plus faire le service. Ils étaient obligés de sortir. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur descend, c'est lui qui gère. Il n'y a pas de ah non, moi, parce que j'ai la grâce, non, mais parce que je suis le frère, non, mais je prophétise. On s'en fiche de tout ça. Quand on s'assemble comme ça, ce que l'on veut, c'est quoi? C'est le Seigneur. Et moi, c'est pour ça que je me bats pour le présenter, lui, et seulement lui. Parce qu'une fois que tu l'auras saisi, mais tu vas décoller. Oui, il y aura des combats. Parce que le malheur attend souvent le juste, la Bible dit. Oui, il y aura des combats. Mais le Seigneur viendra toujours te délivrer. Amen. Et tu auras toujours la victoire. Amen. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il permet aussi les combats dans ta vie. Amen. Pour que tu puisses bien l'invoquer et pour qu'il puisse bien se manifester et démontrer qu'il est l'Élohim de ta vie. Amen. Et quand c'est comme ça là, eh ben, tu ne peux que l'adorer. Alléluia. Lisez les psaumes. La louange. Mais il y a beaucoup de guerres dans les psaumes. Il y a beaucoup de oh Seigneur, tu m'as délivré de ci, de et vous savez, la louange, c'est aussi le résultat de la délivrance, du salut de Yahweh. Parce qu'il m'a délivré, je vais le célébrer. Et ça, quand tu as capté la révélation du Seigneur, quand tu as capté le sens un tout petit peu, et bien lorsque tu as des combats, oui, des fois on boude, on pleure, tout ça, mais tu sais que je sais qu'il y a la délivrance qui arrive. Je sais qu'une délivrance arrive. Et qu'au travers de cette délivrance, je veux chanter encore. Dans Romains 7. Tu vais très bien ce qui va être dit aujourd'hui. On va essayer de comprendre quelque chose ensemble. Romains 16, à partir du verset 24, il est dit que la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach soit avec vous tous. Amen. Or, à celui qui est capable de vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Yahushua Mashiach, selon la révélation du mystère qui a été gardé dans le silence, dans les temps éternels, mais manifesté maintenant à travers les écritures prophétiques, selon le mandat de l'Élohim éternel, qu'il l'a fait connaître, l'Élohim éternel, qu'il l'a fait connaître ainsi à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. À Elohim seul sage soit la gloire pour les âges, par le moyen de Yahushua Mashiach. Amen. Alors, comme je disais, nous allons parler de la révélation de Yahushua Mashiach. Qui est Yahushua Mashiach? Certains vont dire qu'il est prophète. D'autres vont le qualifier comme un charlatan. D'autres vont le qualifier comme étant Elohim. D'autres vont dire qu'il est le Père. D'autres vont lui dire qu'il est le Fils seulement. D'autres vont dire qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit à la fois. Ok. Mais qu'est-ce que les Écritures prophétiques nous disent de lui? La Bible va nous dire dans Matthieu 16, à un moment donné, le Seigneur va poser la question à ses disciples, leur disant, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils vont dire que tu es tel prophète, tel prophète, tel prophète, auquel le Seigneur va leur dire, ok, il n'y a pas de souci. Et il va leur dire, vous, que dites-vous que je suis? Et Shimon Pétros va répondre, éclairé par le Père Céleste, il va lui dire, tu es le Fils d'Élohim, le vivant. Et c'est alors que le Seigneur va lui dire, tu es béni, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est déçu. C'est-à-dire que tu ne peux comprendre la révélation de Yahushua si le Seigneur ne t'ouvre l'esprit. Et c'est important de savoir ça, parce que la révélation est pour ceux que le Seigneur sait acquis. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes, tu auras beau leur dire tout ce que tu veux, ils ne comprendront jamais. Et comprendre, ce n'est pas simplement que prêcher, oh Jésus est Seigneur, etc., et prendre la Bible. C'est que cette révélation-là puisse pénétrer ton âme et que tu la mets en pratique.
Parce que si le Seigneur est ton sauveur, tu marcheras comme un sauvé. S'il est ton Seigneur, le Seigneur, s'il est ton Seigneur, tu marcheras comme un disciple. Comme celui qui appartient à quelqu'un. Et croyez-moi, frères, sœurs, c'est pas pour nous mettre la pression, c'est pas pour nous faire peur, mais beaucoup ne sont pas convertis dans nos églises. Beaucoup n'ont jamais rencontré Jésus. Ils ont rencontré en fait une image du Seigneur qui se sont créés dans leur tête, mais ce n'est pas le Yahushua de la Bible. Beaucoup croient en des démons. Beaucoup croient en des démons qu'ils ont appelés Jésus. Beaucoup croient en leurs rêves. Ils ont des rêves, ils ont des ambitions, et ils leur ont donné le nom de Jésus, de Yahushua. Mais ce n'est pas le vrai Yahushua qui les a touchés, parce que si réellement c'était le vrai Yahushua, ils auraient vécu comme lui veut. Ils auraient marché comme lui. Parce que si le Seigneur est avec toi, s'il s'est révélé à toi, tu l'as vu et tu marcheras comme lui, selon le modèle qu'il t'a donné de vie. Qui dit vie, dit comportement. Et ça, c'est important, ça. Amen. Amen. On reconnaît un enfant d'Élohim par les œuvres qu'il manifeste. On reconnaît un arbre à son fruit. C'est quoi, il ne faut pas être dans les sensations, oh non, oh, les gens qui crient, et tout ça. Moi, tout ça, là, ça ne m'impressionne même pas. Parce que j'ai vu des gens crier, faire des trucs de fou, mais faire des trucs encore de plus fous encore. Donc tout ça, là, ça ne me choque pas. Judas était dans l'équipe des 12. Pourtant, c'était un diable. Il faisait aussi des miracles. Mais cela dit, le Seigneur le connaissait. Il n'était pas de lui. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que les gens font des miracles, c'est pas parce que les gens prêchent la Bible, c'est pas parce que les gens regardent TV de Bible matin, midi, soir qu'ils sont chrétiens. J'insiste là-dessus, parce que mon esprit s'agite. Alors, Shimon Pétros va recevoir la révélation du Seigneur qui lui vient d'en haut, parce que c'est de là que tout nous vient. Et comme on le disait tout à l'heure, le Seigneur a repris la Samaritaine en lui disant, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il va lui expliquer une chose, il va lui révéler une réalité. Il va lui dire que le salut, donc la délivrance, vient des Juifs. Et ça, c'est fort. Les Juifs. Voilà d'où vient le salut. Sachant que le Seigneur, avec ce peuple, donc il dit les Juifs, parce que les Juifs, c'est vraiment l'identité religieuse. Donc, quand on voit les Juifs, on voit les Hébreux, le peuple hébreu. Et forcément, si on voit les Hébreux, on y voit Abraham, qui est considéré comme étant le père. Le Seigneur a fait une alliance avec Abraham, qu'il a réitérée avec Isaac et avec Jacob. Il leur a fait des promesses. Des reins d'Abraham sont sortis des rois, notamment David, qui avait reçu aussi des promesses précises de la part du Seigneur. Est-ce qu'on me suit? Et le Seigneur va dire, Yahushua va dire que c'est de ce peuple-là, c'est des Juifs. Donc, il faut prendre en compte tout ça. C'est des Juifs que vient le salut. Donc, la délivrance. Donc, il n'y a pas de délivrance en dehors de ce qui sort des Juifs. Qu'est-ce que je raconte? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et en disant ça, le Seigneur a
indirectement, prophétiquement, préparer le terrain et présenter aux humains plusieurs informations. Les premières que nous avons vues ici. Et qui dit salut, dit, parce que dans les Écritures, il faut comprendre que le salut, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Et on nous dit, d'après les Écritures, que le salut vient de Yahweh. C'est ça, non? Donc, lorsque le Seigneur dit que le salut vient des Juifs, ça veut dire que ce peuple-là a reçu des informations capitales en termes de salut et de révélation de celui qui sauve. Ce peuple-là, c'est à lui, à ce peuple-là, qu'il a confié les données du salut et de la divinité. C'est pour cela que ce peuple-là, vous allez voir, va recevoir la Torah. Qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est des lois, des règles que le Seigneur va donner à un peuple pour les maintenir dans la justice. Et cette justice, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir adorer ton Elohim, le seul, l'unique, de tout ton être, tout ça, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est de révéler le Elohim unique. Donc la Torah vient pour révéler l'Elohim unique, sachant qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Et de savoir comment marcher pour se maintenir dans une forme de sainteté et se rapprocher de la divinité. En opposition à Babel où les hommes ont voulu bâtir une tour pour toucher le ciel. Là, le Seigneur a donné maintenant le chemin, a montré le chemin, a préparé le chemin pour aller vers le ciel, vers la délivrance de ce monde qui est perverti. Par contre, on dit que l'ennemi règne sur toute la surface de la terre. Le monde est sous la puissance du malin, d'après les Écritures. Donc, ça veut dire que les Juifs ont reçu, bien sûr, la Torah. Donc, dans la Torah, donc ils ont reçu la Torah, ils ont reçu, bien sûr, la révélation d'un Elohim unique. Donc, qui dit la Torah dit, et l'Elohim unique dit, ils ont reçu des informations en ce qui concerne la spiritualité. Le savoir-vivre, parce que la loi leur enseignait comment vivre ensemble et toutes ces choses. Et comme ces choses-là venaient de Yahweh, donc forcément, dans ces choses-là, il y a des codes qui parlent de Yahweh. Et le Seigneur va dire ceci, dans Matthieu 5. Il va dire, ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi et les prophètes. Donc quand on voit la loi, bien sûr, c'est la Torah. Et les prophètes, bien sûr, les prophètes, c'est ceux qui ont prophétisé, parce qu'ils ont prophétisé selon la grâce, d'après 1 Pierre 3, d'après 1 Pierre 1, 10. Ils ont prophétisé au sujet de la grâce. Et le Seigneur va dire qu'il n'est pas venu pour annuler tout ça, pour détruire tout ça. Bien au contraire, il va dire qu'il est venu pour accomplir. C'est-à-dire qu'il est venu révéler le vrai sens, présenter le vrai sens de la Torah et de ce que les prophètes ont dit. Il est venu en fait étant comme l'accomplissement. Et il va le dire dans Jean 5 encore par la suite. Il va dire que vous sondez les Écritures, croyons, trouvant en elles la vie, mais les Écritures parlent de moi. Donc, nous avons dans les Écritures la présentation de Yehoshua, qui il est réellement. Et c'est fort, pourquoi? Parce que on comprend par là que Yeshua ne date pas de sa venue sur terre. Il était là, il était présent, il était présent bien avant. Est-ce qu'on me suit? Alors, on a que le passage de Romains, que je vais relire encore une fois. Le verset 25. Or, à celui qui est capable de vous affermir selon mon évangile, la prédication de Yahushua Mashiach, selon la révélation du mystère qui a été gardé dans le silence, dans les temps éternels, quand on parle de la révélation d'un mystère, qui a été gardé dans le silence, dans les temps éternels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mystère, c'est quoi? C'est une chose qui est cachée. Mais ce n'est pas parce que la chose-là est cachée qu'elle n'existe pas. Est-ce qu'on me suit? Et il dit, mais manifesté maintenant à travers les écritures prophétiques selon le mandat d'Élohim, de l'Élohim éternel, qu'il l'a fait connaître ainsi à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. Et on nous dit que là, c'est l'Élohim éternel qui va manifester, qui va présenter ce mystère.
Est-ce qu'on me suit? Donc, Elohim va présenter aux nations un mystère, une chose qui a toujours été, mais qui était cachée. Et cette chose-là, Elohim n'est pas parti bien loin. Il est parti présenter la chose au travers d'un peuple qu'il avait lui-même appelé les Juifs. Parce que le Seigneur l'a dit, le salut vient des Juifs. On me suit, hein? Il faut bien retenir ça, les Juifs, les Hébreux, tout ça. Il faut bien retenir ça parce que c'est important. Surtout ça, les Juifs, les Hébreux. C'est important. Alors nous sommes maintenant dans Apocalypse chapitre 1. Les 3 premiers versets. Révélation de Yahushua Mashiach. Donc on nous parle ici, ce n'est pas la révélation d'Élohim, ce n'est pas la révélation d'un prophète. On nous dit révélation de Yahushua Mashiach. C'est ça, non? Qu'Élohim lui-même a donné. Comme on a vu dans Romain, il a manifesté tout ça, il l'a fait connaître. Qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yahushua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Donc le livre de l'Apocalypse, on comprend que le livre de l'Apocalypse c'est une prophétie. Et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors là, le livre de l'Apocalypse, parce que n'oubliez pas, hein, comme hier on a dit, l'Apocalypse, contrairement à ce qu'on peut dire, oh non, les trucs qui font peur, les trucs qui font peur, ah non, c'est apocalyptique. L'Apocalypse, Apocalypse, ça veut dire révélation. Et c'est pour ça que le premier mot de ce livre, c'est quoi? C'est révélation. Parce que le but de ce livre est de révéler. De révéler quoi? Le mystère de tout temps. Pour amener les nations à l'obéissance de la foi. Et cette révélation dont il est question, c'est qui? C'est Yahushua Mashiach. Alors, Yohanan, par la grâce du Seigneur, va recevoir cette révélation, va recevoir cet éclairage. Et bizarrement, cet éclairage va présenter qu'un seul être, l'être central de cet éclairage, c'est Yahushua. Donc, rien qu'en lisant ça, déjà, on comprend un peu la portée de ce livre. Et bizarrement, vous allez vous rendre compte qu'en méditant ce livre est venu confirmer tout ce que la loi et les prophètes ont dit. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et on va essayer de creuser un peu plus. Et pas rester en surface. On va essayer de creuser un peu plus pour crier et dire oh, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Amen. Étudions. Verset 4. Yohanan aux 7 assemblées qui sont en Asie. À vous, grâce et shalom de la part de celui qui est, qui était et qui vient donc de l'étang, tout ça, etc. De la part des 7. Quoi, je vais prendre une autre version. Je vais prendre la version qui est déjà bien. Je vais directement sur la version sur Internet. Verset 4. Yohanan aux 16 assemblées qui sont en Asie, à vous grâce et shalom de la part de l'étang, de l'été et le venant, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yahushua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim son Père. À lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Alors là, Yohanan, bien sûr, aux 16 assemblées qui sont en Asie, il va leur écrire bien sûr un courrier, une lettre, tout ça. Et il va adresser cette lettre, il va dire de la part de. Donc, de la part de qui? Il va dire de qui? De l'étang,
qui était, et le venant, donc celui qui était, qui vient et tout ça. Il va parler de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, mais si on dit qu'ils sont devant le trône, et on va parler de Yahushua Mashiach. Et beaucoup de personnes vont se baser sur ce passage pour dire que effectivement, ben voilà, il y a la Trinité parce que d'un côté il y a le Père, d'un autre côté il y a le Fils, d'un côté il y a le Saint-Esprit. Bon, il n'y a pas de problème. Et vous savez, souvent l'erreur que l'on fait, c'est quoi? C'est que quand par exemple dans la Bible on voit certaines répétitions, on a l'impression que, par exemple comme là on va nous parler de 7 esprits, on va se dire, ben, comme il y a 7 esprits, il y a forcément 7 entités. Alors que ce n'est pas forcément le cas parce que la Bible, les différents livres, en tout cas les livres prophétiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils s'interprètent par eux-mêmes. Et nous savons que la Bible nous présente un seul Elohim. Un seul. Paulos, dans Éphésiens 4, il va nous parler d'un seul esprit. Donc, là on nous présente 7 esprits, l'autre nous présente un seul esprit. Y a-t-il une contradiction? Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différences, en fait, nous parlent des différentes fonctions. Donc, cet esprit, donc, cette fonction majeure de l'esprit. Et ça, on le voit parmi les prophètes, dans les écrits des prophètes, parce que n'oubliez pas, il n'est pas venu pour détruire les prophètes, mais pour accomplir. Regardez, un exemple. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. On lui dit, une verge sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton de ses racines. Et un rejeton de ses racines portera du fruit. Verset 2. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il y a combien d'esprits ici? 7. Donc, avant d'interpréter une action de Yahushua, il faut toujours se dire que qu'est-ce que les prophètes et qu'est-ce que la Torah ont dit. Pour ne pas dire une chose et pour ne pas enseigner une chose que le Seigneur n'aurait pas forcément dite. Lorsqu'il se présente bien sûr comme l'étant le venant, toutes ces choses, là il est question de celui de Yahweh qui s'est révélé aux prophètes. Comme on peut le voir avec Zacharie, avec Ésaïe, avec Zacharie dans Zacharie 12, Zacharie 14. De cet esprit, donc on l'a vu avec Ésaïe. Et Yahushua Mashiach, bien sûr, qu'est-ce qu'on dit à son propos? Revenons dans Apocalypse. On nous parle de la part de Yahushua Mashiach, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts et le chef, bien sûr, des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Donc ici, la fonction de Yahushua Mashiach, c'est quoi? C'est le sacrifice. Ça veut dire que dans ce livre, on va nous révéler les aspects de Yahushua comme étant l'Élohim des prophètes, comme étant le Saint-Esprit, et comme étant le Sauveur. Parce que qui dit sacrifice dit Sauveur. Voilà tous les aspects qui vont être révélés au travers du livre de l'Apocalypse. Et ce n'est pas plusieurs personnes en un, ce sont ce sont différentes fonctions du Seigneur qui est un. Dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul va dire, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. N'oubliez pas que sacrifice, salut. Salut égale délivrance. Donc effectivement,
effectivement, là où il y a l'Esprit du Seigneur, ben, il y a la liberté. Tu ne peux pas te réunir dans la présence du Seigneur et puis demeurer captif à vie quand même. C'est pas normal ça. Tu ne peux pas demeurer dans la présence du Seigneur et toujours être captif de ton mal, de ton péché. Soit tu es trop orgueilleux pour demander la délivrance, soit tu as un problème, soit en fait au final tu n'es pas du Seigneur. Il y a des personnes, vous allez vous rendre compte qu'elles, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans une assemblée, c'est toujours leur nom qui sort. Il y a un problème. C'est que frère, grattez bien, ils ne sont pas convertis. C'est pour ça que moi, je fais toujours tout pour éviter d'être dans des histoires. J'aime pas ça. Je fais tout pour être clean. Si comme on dit, il faut faire l'acrobète, je fais l'acrobète. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas je ne veux pas bloquer les gens. Je ne veux pas agir méchamment contre un enfant d'Élohim et que le Seigneur me rentre dedans. C'est pour ça que je dis toujours, vous savez ce que le Seigneur juge, là, c'est quoi? C'est les intentions de nos cœurs. Que tu fasses des choses par erreur, bon ok, on va prier, on va changer. Mais quand tu fais des choses par méchanceté, une personne te fait du mal, tu te dis, attends, toi tu vas voir. Là, tu es un sorcier. Pourquoi tu lui dis pas bonjour? Parce qu'elle m'a beaucoup blessé. Parce qu'elle m'a beaucoup blessé. Tu es un sataniste. Parce que si tu dis pas bonjour à une personne parce qu'elle t'a blessé, c'est que tu rends le mal par le mal. Donc tu es un sorcier. Parce qu'on dit que celui qui a eu son frère, c'est un meurtrier. Frère, tous les jours, je m'efforce, je fais Seigneur, apprends-moi à aimer. Et c'est pour cela que le Seigneur a répandu son esprit dans nos cœurs, par l'esprit, pour que l'on sache aimer. Et aimer, c'est pas simplement dire je t'aime, c'est supporter. 1 Corinthiens 13, on connaît ça, 1 Corinthiens 13. C'est supporter, patienter. Mais toi, tu fais toujours la même chose, tu es bête, tu es bête. Au lieu de proclamer, après, et quand la personne sera vraiment bête, oui, mais elle est bête. Oh, mais t'es bête. Ouais, mais tu vois pas. Mais bénissons. On ne se rend pas compte, hein, des fois, on a des mimiques de sorciers hein, dans nos églises. Et quand la révélation du Seigneur elle vient pour tuer tout ça, pour crucifier ça. Le Seigneur te montre ton Judas. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à avoir peur de Judas. Moi, bien entendu, si le Seigneur me montre un Judas, hein, ou une Judas, je vais, mais encore bien m'attacher à elle. Quoi? Les vrais disent. Pour te montrer qu'en vérité, tu peux rien, mais rien du tout. Parce que si je devais mourir, frère, soeur, écoutez bien, écoutez bien, c'est important. Si je devais mourir, hein, il fallait le faire quand je n'avais pas la connaissance de tout ça. Amen. Ce n'est pas avec la connaissance de Yahushua que maintenant on peut me bouffer. Parce que si c'est le cas, c'est que le sacrifice est vain. C'est que l'évangile est vain. Mais l'évangile n'est pas vain. Parce qu'il a vaincu. Non, il a vaincu. Donc avant de me croquer, il faut le croquer lui. Et il est incroquable. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est gâté le point. Donc vous allez m'entendre prêcher l'évangile et révéler Yahushua bien comme il faut. Amen. Même si d'autres disent non mais Herman il n'est pas légitime, c'est pas un problème. C'est quoi qui m'a appelé? Ça c'est l'onction de la guerre. J'aime bien la bagarre. Spirituelle bien sûr. Pour la physique, ça me brise encore. Donc vous voyez un peu les différentes révélations du Seigneur. Comment le Seigneur a voulu se révéler. Et c'est ce que l'on voit dans les Écritures. Alors, verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, on dit bien toutes les tribus de la terre, se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Et quand vous lisez cette parole-là, en fait, le Seigneur est vraiment venu révéler, accomplir ce que le prophète Zacharie a dit dans Zacharie 12. Vous connaissez ce passage, non? On va le prendre ensemble. On peut le prendre? Regardez. Nous sommes dans Zacharie 12. Quand on dit qu'il a accompli les prophètes et tout ça,
Zacharie 12. Zacharie 12, le verset 10. Je répondrai, et regardez, hein, toujours par rapport à ce qu'on disait par rapport aux Hébreux, je répondrai sur la maison de David. David, on voit David. Je répondrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers qui? On dit, ils regarderont vers Aleph Tav. On retient Aleph Tav ici, c'est important. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir comment le Seigneur est sage. On parle de l'homme sage. Ils regarderont vers Aleph Tav, lequel ils ont percé. Ils ont percé qui? Non mais là, vous avez l'importance de restaurer parce que les traductions de la Bible, ils ont retiré beaucoup de choses. Ça fait que ça nous empêche de rentrer ça nous empêche de rentrer dans les profondeurs. Ils regarderont donc vers Aleph Tav, lequel ils ont percé. Et il y aura des gémissements sur lui, comme les gémissements, toutes ces choses. Donc on dit qu'ils regarderont vers Aleph Tav. C'est ça, non? Amen. Ok. Donc, voici, il vient de les nuer. Et quand vous regardez bien le contexte ici, là, celui qui vient de les nuer, là, dont il est question, c'est celui qui vient dans Apocalypse 19, 10, là-bas. Et dans Apocalypse 10, on dit que celui qui vient s'appelle la parole d'Élohim. Il s'appelle fidèle et véritable. Sur sa cuisse est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Comme Moshe l'avait dit dans Deutéronome là-bas. N'oubliez pas, il est venu accomplir les prophètes. Et nous savons que dans Apocalypse 19, l'être qui revient, c'est Yehoshua Mashiach. Donc, l'Élohim qui s'est présenté au prophète, c'est Yehoshua Mashiach. Est-ce qu'on me suit? Tu m'ambiances, hein? Quelle grâce. Et ensuite, on revient dans l'Apocalypse. Il dit maintenant le Seigneur, moi, je suis qui? Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Les temps, l'été et le venant, le tout puissant. Amen. Donc, on comprend que les temps, lui là et lui là, c'est pareil. Et il se présente. Frère, vous savez, beaucoup de versions ont traduit ça par alpha et oméga. Parce que n'oubliez pas qu'avec l'hellénisation, il y a eu beaucoup, le peuple juif a beaucoup été, a vraiment adopté la culture grecque, tout ça, et les écrits, et après par la suite, bon, voilà, il s'est passé tout ce qui s'est passé, et ils ont traduit ça par alpha et oméga. Bon, il n'y a pas de problème. Et beaucoup de personnes se sont plaintes, disant, ouais, mais vous mettez Aleph Tav, mais pourtant quand on regarde dans les Strong, c'est écrit alpha et oméga. Ouais, donc ce que vous faites, le travail que vous faites, c'est pas bon. Remettons-nous dans le contexte. Le Seigneur Yahushua a dit, le salut vient des Juifs. C'est eux qui ont reçu la Torah. On est d'accord? La Torah, là, ils l'ont reçue en quelle langue? En quoi? En hébreu. Ok. Vous allez vous rendre compte, regardez une information très importante. Vous allez vous rendre compte que dans le livre de l'Apocalypse, la langue hébraïque n'est pas inconnue au livre de l'Apocalypse. Armageddon, c'est en quelle langue? Regardez. Il faut étudier. Ça c'est pour remettre en place les personnes qui parlent pour rien. Tac. Voilà, on va prendre. Attendez. On va prendre deux passages. Je vais le lire. Notez simplement, je vais le lire. Dans Apocalypse 9, le verset 11, on lit ceci. Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Donc on parle de l'hébreu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 16, 16, on dit et on les rassemblera dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Et c'est important de garder à l'esprit la notion de l'hébreu. Ça veut dire lorsque le Seigneur dit que le salut vient des Juifs, ça veut dire que le Seigneur, dans le salut là, il prend aussi en compte leur culture. Et c'est important de prendre en compte la culture. Pourquoi? Donc qui dit culture dit langue. Et vous savez, il y a des fois des mots que on aime bien transposer, mais qui ne sont pas transposables. Que tu ne peux pas traduire comme ça si tu ne t'imprègnes pas de la culture. C'est vrai que vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans certains ouvrages, pour ceux qui sont
pour ceux qui ont plusieurs langues, ils préfèrent lire des ouvrages dans la langue d'origine. Parce que des fois, quand on traduit des choses, c'est pas la même chose. Il y a des rimes, par exemple, il y a des rimes en français qui ne sont pas, quand tu transposes en anglais, qui ne sont pas pareilles. Donc ça fait que tu perds quelque chose. Ça fait que la traduction devient une interprétation. Et le problème des traducteurs, c'est quoi? C'est qu'ils ont beaucoup fait d'interprétation. C'est pour ça qu'il y a cette phrase qui dit traduire, c'est trahir. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? C'est un proverbe, un proverbe italien qu'on a traduit, qu'on a traduit par traduire, c'est trahir. Parce qu'en fait, une traduction n'est pas fidèle. D'où l'importance qu'en tant qu'étudiant de la Bible, on se doit d'examiner et de comprendre un peu la culture hébraïque. Donc, qui dit la culture, dit aussi la langue, qui dit la langue, dit forcément aussi l'alphabet, l'écriture. Donc, quand il dit, Alpha Oméga c'est bien, mais Aleph Tav c'est mieux. Pourquoi? Parce que Aleph Tav nous renvoie maintenant au passage de Zacharie. Lorsqu'on dit qu'ils regarderont vers Aleph Tav. Amen. Et c'est encore bien plus profond que ça. Le Aleph Tav. Attachez vos ceintures. C'est déjà fait, hein? Là aussi. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim et la parole était Elohim. Vous connaissez ce passage-là? Jean 1, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au commencement était la parole. On nous présente ici Aleph Tav. Et dans Jean 1, on nous dit que c'est la parole qui a créé. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce que la Bible dit, non? Oui. Alors, allons voir au commencement qu'est-ce qu'on nous dit. Nous sommes dans Bereshit. Genèse 1:1. On nous dit ici, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Mais on ne dit pas ici la parole. Parce que dans Jean 1, au verset 14, on nous dit que cette parole a été manifestée en chair. Donc on comprend que la parole, c'est Yehoshua. Mais à aucun moment ici, on nous présente Yehoshua. C'est bizarre ça. Pourtant, vous allez vous rendre compte que dans les textes hébraïques, qu'est-ce qui va se passer? On va nous dire ceci. On va nous dire au commencement. Au commencement. Vous savez, Aleph Tav, en fait, ces deux mots côte à côte, Aleph et Tav, on le retrouve dans plusieurs passages des Écritures, dans plusieurs passages. Et on nous dit que ces passages-là, en fait, ne sont pas traduits, mais ils permettent à peut-être embellir la phrase, mais en fait, ça ne peut pas se traduire. Mais c'est là, c'est présent dans les textes, mais ce n'est pas traduit. Mais c'est là. Et du coup, on retrouve au commencement de les textes hébraïques, on retrouve le Aleph Tav. Et vous savez où est-ce qu'on retrouve Aleph Tav? On le retrouve à ce moment-là. Donc, au commencement, Elohim créa. Donc là, il y a Aleph Tav ici, donc je mets ça comme ça. Donc, créa les cieux. Créa les cieux. Encore Aleph Tav. La terre. Au commencement, Elohim créa Aleph Tav, les cieux, Aleph Tav, la terre. Qu'est-ce que ça veut dire en plus? Je vous ai dit, les Écritures, ils les ont reçues en quelle langue? La Torah, on a reçu ça en quelle langue? En hébreu, hein? C'est ça, non? Nous sommes dans Exode 32. Je retrouve, attendez, c'est Exode 32. Tac, 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 tac. À partir du verset. Voilà. Du verset 15. Attendez. Je me souviens, comme ça je ne peux pas faire ça. À partir du verset 15, on nous dit ceci. Ça, c'est quand Moshe est monté à la montagne, toutes ces choses-là, pour recevoir un peu les directives du Seigneur, les consignes du Seigneur. Moshe regardait et descendait de la montagne, ayant dans sa main, il avait quoi dans sa main? Il y avait quoi sur les deux tablettes?
Non, mais il y avait quoi dessus? Il y avait qu'est-ce qui était écrit dessus? Les lois, la Torah. C'est ça, non? Donc il a reçu les 10 commandements par les tablettes et puis par la suite il a reçu les autres prescriptions. En tout, 613 commandements. Et donc les tablettes étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient quoi? L'ouvrage de qui? Et l'écriture était l'écriture gravée sur des... Donc on dit que l'écriture c'était l'écriture d'Élohim. Donc la langue dans laquelle a été écrite la Torah, c'est, du moins en tout cas l'écriture, c'est l'écriture d'Élohim. Et nous savons que Elohim est esprit. Donc il a forcément dans l'écriture d'Élohim un langage spirituel. Et pour ça vous allez vous rendre compte que l'alphabet hébraïque qui est composé de 22 lettres, donc Aleph c'est la première Aleph c'est la première et la dernière, donc c'est le Tav. Vous allez vous rendre compte que les lettres, une lettre a la lettre a une signification, donc un message, et attaché à un nombre, à un numéro. Parce que ça a un sens. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci. N'oubliez pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a adressé son épître à des Hébreux qui devaient avoir la connaissance à cause de la Torah, mais qui n'ont pas forcément eu cette connaissance. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu présenter en fait la réalité. Et il va leur dire aux Hébreux que la parole d'Élohim est vivante. Parce que derrière la parole d'Élohim, il y a un message. Il y a des codes que tu peux déchiffrer par l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Donc, le Aleph Tav ici, là, qui est révélé à la fin, est forcément présent au début, parce que le Seigneur dit que je révèle la fin au commencement. Vous avez déjà lu ce passage dans Ésaïe? Donc, dès le commencement, le Seigneur a déjà révélé la fin. Donc, ça veut dire que dans la fin aussi, il révèle aussi tout ce qu'il a fait avant. Yahushua est venu accomplir la Torah. Donc, apporter la signification de l'Aleph Tav aussi qui est au commencement et on ne sait pas à quoi il sert. Parce que Paulos a révélé le Aleph Tav. Il dit, regardez bien, vous allez comprendre où je veux en venir. Regardez, nous sommes dans Colossiens 1. Si vous ne comprenez pas, dites-moi, Herman, arrête-toi, et puis après on reprend. À partir du verset 15, donc Colossiens 1, à partir du verset 15. Lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. Parce qu'en lui, en qui lui? En lui ont été créées les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui. Je recommence. Au commencement, la parole était avec lui et la parole tout ça. Donc on est parti au commencement. On a vu qu'au commencement, il y a Aleph Tav qui se cache, parce que le Seigneur s'est révélé comme étant l'Aleph et le Tav. Or, l'assemblage de ces deux lettres-là, dans les Écritures, on le revoit à plusieurs reprises, mais ce n'est pas traduit. Et n'oubliez pas que le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Yahushua Mashiach. Donc, en tant que révélation, il est venu confirmer ce qu'a dit la Torah et les prophètes. Or, la Torah a dit ceci, qu'au commencement, Elohim créa Aleph Tav, les cieux, Aleph Tav, la terre. Et on nous dit que l'écriture là, qui a servi pour graver la Torah, c'est l'écriture d'Elohim. Donc, qui dit écriture, dit forcément alphabet. Aleph, Tav. Donc, au commencement, par l'écriture d'Elohim, l'alphabet, l'Aleph Tav, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Et c'est ce que Paulos va confirmer quand il va dire que, parce qu'en lui, toutes choses, celles qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, par lui ont été créées toutes ces choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, quand il dit il est l'Aleph et le Tav, il est le créateur. Alléluia. Parce qu'on nous dit que, on nous dit que il y a l'écriture d'Elohim.
Et c'est pour ça que dans Apocalypse 5 maintenant, Apocalypse 4, Apocalypse 5, on verra quelqu'un assis sur le trône détenant un livre. Amen. Amen. Que personne ne peut lire, que personne ne peut regarder. Mais qui dit livre, on dit qu'il y a des choses qui sont contenues dedans. Amen. Amen. Caché. Ah oui, amen. Donc il y a des choses qui ont été écrites. Écrites par qui? Donc en tant qu'Aleph Tav, c'est normal que l'agneau, parce que l'agneau est Elohim, c'est normal qu'il puisse prendre le livre et rompre les sons. La Bible dit qu'il a les 7 cornes. Les cornes dans la Bible, d'après les prophètes, les cornes représentent l'autorité. Donc il a l'autorité pour ouvrir le livre. C'est lui. Amen. Et vous savez, les sceaux c'est quoi? En fait, les sceaux c'est une sorte de marque qui, lorsqu'elle est là, en fait, tant que la chose est scellée, en fait, conserve le message. C'est une sorte de garantie pour dire aux gens que ça n'a jamais été ouvert. Donc le message qui est à l'intérieur, la personne qui l'a envoyé, ben, ça n'a pas pu être falsifié. Amen. Amen. Garantie. Donc, quand le Seigneur est venu pour ouvrir le livre, et on rompre les sceaux, et par la suite il a présenté tout ce qui allait arriver par la fin, en fait il est tout simplement en train de présenter la fin. Et comprenez que la fin dont il est question ici, parce que souvent on y voit les catastrophes, toutes ces choses, c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter. Le plus important, c'est les promesses. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que le Seigneur dans Apocalypse 1, il va se révéler. Apocalypse 2, Apocalypse 3, il va reprendre des assemblées pour certaines, mais à chacune des assemblées, il va leur faire des promesses. Amen. À la dernière assemblée, il va leur dire quoi? Il va leur dire que celui qui vaincra, je le ferai asseoir comme moi-même j'ai été assis. Mais, Seigneur, à quel moment tu as été assis? Eh bien, là, je vais te montrer maintenant. Monte ici. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir l'agneau au milieu du trône aussi. Amen. Pour montrer en fait, mais regarde, je vous ai fait ces promesses, maintenant je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire en vrai. Regarde, c'est là ta place. Vous comprenez l'Apocalypse? Et ensuite, par la suite, il parle des promesses. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans Apocalypse 5? Donc, il va prendre le livre, il va rompre les sceaux, et puis ensuite, il y aura tout un déroulement. Tout un déroulement jusqu'à un seul point. Le jugement dernier. Parce que c'est là le point. Parce que le Seigneur va dire à une église que celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom et je confesserai son nom devant le Père et devant les anges. Et c'est vrai qu'à la fin, maintenant dans Apocalypse 20, ben c'est normal qu'on y voit le livre de vie. Et qui dit livre de vie dit la confession publique des rachetés pour entrer maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Et vous allez voir que cette nouvelle Jérusalem fait partie des promesses que Yahushua a fait aux assemblées. Donc, l'Apocalypse, c'est quoi? C'est l'exposition du Seigneur et la démonstration, la véracité des promesses qu'il a faites à l'Assemblée. Vous voyez, non? Revenons encore à l'Efta, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc, on a compris Aleph Tav. Donc, c'est normal que maintenant, moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Parce que vous allez rendre compte, donc, au commencement, il a parlé. Et à la fin, dans Apocalypse 22, qui c'est qui parle encore? Il dit moi. Et il va parler étant de la racine de David. Amen. Le salut vient des Juifs. Amen. Parce que le Seigneur, frère, sœur, le Seigneur reste fidèle à sa parole. Comme Paul va le dire dans Romains 11, le Seigneur n'a pas rejeté son peuple. Et par là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Si le Seigneur t'a fait une promesse, Amen. à toi de manière personnelle, comme on dit chez nous, Thomas Tato qui t'accommode comme des sondes, Amen. il va l'accomplir. Amen. Et on l'attend, on dit Amen. C'est pour ça qu'à la fin, il parle encore de David. Parce qu'il a fait une alliance avec David et jusqu'au bout. Et c'est pas un homme qui parle de l'alliance avec David, hein. C'est le Seigneur lui-même. De la même manière que le Seigneur va parler aux autres de l'alliance qu'il a fait avec toi. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Il est capable, il est puissant. Il nous justifie en privé. Amen. Ah, maintenant Herman, tout ça. Herman, il a péché. Non, c'est fini pour lui. Eh, frère, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Amen. Je ne m'appelle pas témoigner des humains. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que j'en ai fait de témoigner des humains? Je sais qu'il y a un être suprême là-haut qui m'a appelé. Amen. Et celui qui m'a appelé, c'est l'Élohim de David. Amen. L'homme selon le corps du Seigneur. Amen.
Des fois, je me regarde comme ça. J'ai fait, bon, c'est vrai. Bon, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en vrai, j'ai quand même plus moi que David. On y va. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur ne me reniera pas. On va y aller. Amen. On y est au choix. Persévérance. Amen. Amen. Ça, c'est pour nous encourager parce que non. La révélation du Seigneur. Amen. Verset 9. Moi, Yohanan, votre frère, et participant avec vous dans la tribulation et dans le règne et la patience en Yahushua Mashiach, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yahushua Mashiach. J'apparus en esprit dans le jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix comme le son d'une trompette. Il va apparaître dans le jour du Seigneur, tout ça. Verset 11, là on est verset 10, Apocalypse 1, verset 10. Verset 11, il va dire, donc la voix qui va entendre comme le son d'une trompette, disant, moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournais pour voir qui parlait avec moi. C'est ça, non? Pour voir la voix. Donc, il va, regardez, ça c'est une autre dinguerie. Il va entendre une voix derrière lui. Et dès qu'il va se retourner, il va chercher à voir la voix, non pas à l'entendre. Il va chercher à voir sa voix. Donc il y a des choses avec le Seigneur là qui sont compliquées. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, parce que déjà là, le Aleph là c'était déjà un peu... Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Parce que n'oubliez pas une chose, le Seigneur c'est... Le Seigneur, il est la lumière du monde. Et la lumière c'est quoi? En fait la lumière c'est... La lumière, la couleur, la lumière dit forcément couleur, parce que la lumière c'est l'assemblage de plusieurs couleurs. Or les couleurs sont aussi considérées des longueurs d'onde. Et bon bref, bref, on va en parler un autre jour. Donc, il voulait voir la voix, et ça on le retrouve dans Exode là-bas. Il voulait voir la voix, mais la première chose qu'il va voir, ce n'est même pas le Seigneur. Il va voir quoi en premier? De la même manière que le Seigneur, vous savez, le Seigneur, ben vous savez, qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est exactement ce que l'on voit. Le Seigneur passe par nous pour parler aux gens. C'est-à-dire que quand les gens ils nous regardent, quand les gens ils entendent la voix du Seigneur, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils se retournent, ils voient quoi? Ils voient le chandelier. Nous autres. Donc le chandelier parle de l'église. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous m'avez compris ou pas? Oui. Qui a dit, oh. C'est intéressant, hein? C'est pour cela que le Seigneur il nous met toujours en avant. Parce qu'il aurait pu dire c'est moi le Seigneur, c'est moi qui se met en avant. Non, il présente d'abord. Ah Seigneur. Il présente d'abord. Il présente d'abord. Amen. Le Seigneur va te présenter d'abord. Oh, Seigneur. Alléluia. Il va parler mais va te présenter d'abord. Amen. Voici ma fille, voici mon fils. Amen. Et d'abord il va voir les 7 chandeliers d'or. Et ensuite, et au milieu des 7 chandeliers d'or, un homme semblable à un fils d'humain. Donc, il va d'abord voir les chandeliers d'or. Donc, il va d'abord voir l'église. Et après, il va voir un être au milieu. Et vous allez voir, mais il a d'abord vu, dans les Écritures, il va d'abord voir les chandeliers d'or. Mais l'être qu'il va d'abord décrire, ce qu'il va d'abord décrire, c'est pas ce qu'il a vu des chandeliers. Il va d'abord décrire celui qui était au milieu. Donc, il te présente d'abord, mais toi, parle de lui. Amen. Parce que c'est dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3 qui va maintenant détailler ce qu'il a vu. Parce que quand il a vu les 7 chandeliers d'or, là on le lit comme ça. Mais quand il a vu les 7 chandeliers d'or, il va voir des choses. Et c'est ce qu'il va détailler après. Mais d'abord, le détail qu'il va donner en premier, c'est le Fils d'humain. C'est le Fils d'humain. Alors, on lui dit ceci. Il va voir au milieu de 7 chandeliers d'or un semblable à un fils d'humain vêtu de vêtements qui descendent jusqu'aux pieds et seins sur la poitrine d'une ceinture d'or. Il va voir ici le fils d'humain. Et comprenez une chose, le salut vient des Juifs. Yohanan, comme un Juif, a parlé
avec des codes que les Juifs comprenaient. Il n'a pas pris n'importe quel code. Lorsqu'il parle des sceaux, lorsqu'il parle des trompettes, des couples, de la prostituée, tout ça, ce sont des codes qui étaient connus par les prophètes, dont les prophètes ont parlé. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le salut vient des Juifs, pour ne pas mal interpréter la prophétie, pour toujours rester dans le contexte. Donc, lorsqu'il va prendre le code du Fils d'humain, c'est toujours en rapport à ce que la loi, la Torah et les prophètes ont dit. Or, il y en a un qui a parlé du Fils d'humain dans la Bible. C'est le prophète Daniel. Et comprenez bien, frères et sœurs, entendez-moi, comprenez bien, soyez vraiment attentifs. Daniel a reçu une révélation puissante du Seigneur. Et dans Daniel, concernant la fin des temps, concernant les deux résurrections, toutes ces choses. Et le Seigneur va lui dire une chose, scelle ce livre. Il va lui dire, scelle ce livre. Et comme le Seigneur Yahushua est venu pour accomplir ce que disaient les prophètes, c'est normal que, à la fin, à la révélation, qu'il y ait un livre qui ait le besoin, qui doivent être déliés. Parce que l'Apocalypse nous parle de la fin des temps. Donc il fallait forcément qu'un livre soit délié. Et c'est pour ça que Yahushua, dans sa vie, dans son parcours terrestre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire mention de quel prophète quand il parle de la fin des temps? De Daniel. Dans Matthieu 24. Et vous allez voir que si vous prenez Matthieu 24 et vous prenez maintenant Apocalypse 6, 7, 8, toutes ces choses, ben c'est exactement ce qui est écrit dans Matthieu 24. Donc il est vraiment venu pour accomplir. Donc le Fils d'humain là, c'est quoi? C'est ce que Daniel a présenté. Mais qu'est-ce que Daniel a dit sur le Fils d'humain? Nous sommes dans Daniel 7. Seigneur, ça représente le Seigneur. Verset 13. Attendez. Verset 9. Et je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était comment? Blanc comme quoi? On y arrive après tout à l'heure. Les cheveux de sa tête étaient... On y arrive tout à l'heure. Et son trône était des flammes de feu et des roues. On y arrive tout à l'heure. Verset 13. Retenez bien ce passage. Verset 13. Je regardais dans ces visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées des cieux venait comme un fils d'humain. Et il arriva jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Il lui donna la domination, il lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations, les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. C'est avec lui qu'on va régner, frère. C'est avec lui qu'on va régner. Non. On continue. Donc le Fils d'humain là, c'est celui que Daniel a présenté. Celui qui est appelé à régner éternellement. Est-ce qu'on me suit? Amen. Suivez très bien. Et sa tête et ses cheveux blancs comme la laine, blanche et comme la neige. Et ses yeux comme une flamme de feu. Ça vous rappelle pas ce qu'on a vu là avec Daniel? Donc là, il présente le Fils d'humain comme Daniel l'a vu. Donc il est venu confirmer Daniel. Là, on a confirmé Zacharie. Là, on confirme Daniel. C'est bon, non? Et ses pieds semblables à du cuivre ardent comme brûlé dans une fournaise. Et sa voix comme la voix des grandes eaux. Comment ces pieds peuvent être brûlés? Comment ces pieds peuvent être brûlés? Vous voulez qu'on voit ça ensemble là? Vous allez comprendre une réalité spirituelle. Nous repartons de Daniel 7. Le verset 9. Suivez très bien. Vous allez comprendre pourquoi ces pieds étaient brûlés. On nous dit,
Je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés. Et l'ancien des jours s'assit. Donc on va dire, là, l'ancien des jours. Donc on comprend que l'ancien des jours. Hein, l'ancien des jours. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était de flammes de feu. Et ses roues étaient un feu ardent. Vous voyez le truc, hein? Donc, je vais vous donner une chaise. Voici un trône. Un trône en feu. Et les roues sont où? Ils sont où les roues, habituellement? Ils sont en bas. Et on dit que les roues elles étaient comment? Ardent comment, hein? Elles étaient d'un feu ardent. Donc si les roues sont d'un feu ardent, les pieds ils sont comment? Yeshua, papa. Alléluia. Je la refais ou pas? Eh, Santa Kai, Yekabai. C'est pas que le Seigneur fait de nous des flammes de feu. Amen. Donc, on va reprendre Apocalypse 9. Apocalypse 1 là-bas. La gloire d'Elohim, il y a le feu, il y a le feu. Verset 15. Et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlés dans une fournaise. On dit que le trône, sur le trône du Seigneur, était des flammes de feu. Des flammes de feu. Et ses roues, un feu ardent. Donc les roues là, du trône du Seigneur sont en feu. Donc ces pieds-là sont en feu. Les pieds du Seigneur sont en feu. C'est pour cela que le Seigneur peut fouler tes ennemis avec puissance. Quand le Seigneur dit je marche au milieu de mon peuple, il marche dans le feu. Regardez bien, dans l'assemblée là, le Seigneur marche au milieu d'eux. Il marche au milieu d'eux. Ses pieds sont enflammés. Et c'est pour ça qu'en lui, il nous a donné le pouvoir de marcher aussi maintenant sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire que là où tu mets ton pied de feu, la lumière arrive. Le règne du Seigneur arrive. Et la ténèbre se disperse. Tu vois, quand tu marches comme ça dans le feu, la ténèbre, tu frayes un chemin. Tu prépares le chemin du Seigneur et puis après, il y a la suite de Yahweh qui arrive, tu prends le relais et il y a le grand roi. Ouh, alléluia. Hey, Santakai. Yahweh, tu vas louer comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Cet être aussi glorieux, cette sagesse infinie. Il a caché ça aux prophètes. Hey, il a caché ça aux prophètes. Ils ont cherché, ils ont investigué. Leur Seigneur leur a dit, ce n'est pas pour vous. Il est monté à la croix pour que tu puisses hériter de cette connaissance. Et c'est pour cela qu'il va dire que lorsque je monterai, je vous enverrai l'Esprit. Pour rappeler tout ce que je vous ai dit. Parce que le Seigneur avait parlé de ces choses, mais les disciples ne comprenaient pas. Donc il fallait qu'ils montent, qu'ils prennent le livre et qu'ils remplissent et qu'ils partagent cette connaissance. Maintenant, par le Saint-Esprit, nous avons la connaissance précise et correcte des choses d'en haut. Nous avons la connaissance précise et correcte. Ce n'est pas qu'une histoire de précision, c'est précise et correcte. Une connaissance exacte de l'être qui t'a sauvé, de l'être qui t'a racheté, du puissant, du vainqueur, le héros des nations. Celui qui a vaincu l'Hadès. Il est descendu de la maison d'Afrique et il est sorti. Les portes de Hadès, ne l'ont même pas retenu. Parce qu'ils ont reconnu la toute puissance de Yahweh. Toute puissance. Et c'est pour ça qu'il dit à son église, je bâtirai mon assemblée et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. Parce qu'il a vaincu aussi. Il a vaincu. Et tu vaincras aussi. Quel est ton problème?